Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter aujourd'hui un petit cours de grammaire très rapide sur une règle d'accord du participe passé qui vous pose très souvent des difficultés. Donc, ce sont des erreurs que je retrouve fréquemment dans les copies. Alors, je vais tout d'abord vous expliquer la règle et ensuite, je vous présenterai quelques exercices que vous pourrez faire. Je vous préviens que donc le document PDF sera disponible en téléchargement sur le groupe Facebook que je gère, mais également sur mon site Internet. Donc, vous y trouverez ce document PDF, mais vous y trouverez également le fichier audio, le lien vers le fichier audio, donc un lien de téléchargement vers Google Drive pour pouvoir faire la dictée qui accompagne ce cours de grammaire. Alors, il s'agit d'un cours sur l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir. Donc, il y a une règle qu'il faut connaître, c'est que quand il y a un COD qui est placé devant le verbe, le participe passé doit s'accorder en genre et en nombre avec ce COD. Donc, nous allons voir la règle. Je vous ai préparé un petit document et nous allons voir ça ensemble tout de suite. Donc, voilà ce petit document. Donc, vous le voyez, cours, exercice et correction. Alors, le cours. Une règle qu'il faut que vous appreniez par cœur, le participe passé d'un verbe qui se construit avec l'auxiliaire avoir s'accorde toujours en genre et en nombre avec le COD quand celui-ci est placé devant le verbe. Donc, cela veut dire que ce participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet. Il ne s'accorde jamais avec le sujet, il s'accorde uniquement avec le complément d'objet direct quand celui-ci est placé devant. Alors, voyons quelques exemples. J'ai mangé les fraises. Donc, vous voyez ici, le COD, c'est les fraises. J'ai mangé quoi? Les fraises. Le COD est placé derrière le verbe. Le verbe, c'est le verbe manger. Le COD est placé derrière. Donc, pas d'accord. Et donc, manger et. Là, il n'y a pas de problème. Les fraises que j'ai mangées. Là, vous voyez bien que le mot fraise, il n'est plus derrière le verbe, puisque le verbe manger, il est maintenant ici. Vous voyez bien que les fraises, il est placé devant. Et dans ces cas-là, je suis obligé de faire l'accord du participe passé avec le mot fraise. Et là, je suis obligé de rajouter un E parce que fraise, c'est féminin, et un S parce qu'il y a plusieurs fraises. Donc, les fraises que j'ai mangées. Donc, ici, nous l'avons sous sa forme nominale, mais on peut également l'avoir sous sa forme pronominale. Donc, je les ai mangées. Vous voyez bien que le lait remplace le mot fraise. Eh bien, la règle est exactement la même, puisque lait est placé avant le verbe. Je vais faire pareil, l'accord du participe passé avec le pronom les. Donc, voilà comment ça se passe. Alors, j'ai fait une petite faute de grammaire, enfin une petite faute, j'ai inversé les lettres. Voilà, COD, placé devant le verbe. Alors, je vous rappelle que le COD répond toujours à la question qui ou quoi. S'il y a une préposition devant, c'est-à-dire parler à quelqu'un, téléphoner à quelqu'un, ce n'est plus un COD et la règle ne fonctionne pas. C'est uniquement si vous répondez à la question qui ou quoi, sans préposition. Nous l'avons vu, le COD peut être sous une forme nominale. Donc, je vous redonne ici, je vais mettre des numéros, ce sera peut-être plus simple pour vous pour comprendre. Vous voyez dans la phrase 2, il est sous sa forme nominale. Donc, c'est la phrase 2. Pardon, je l'ai mis en majuscule. Phrase 2 ou pronominale, et c'est la phrase 3. Attention toutefois, si le pronom COD est en, dans ces cas-là, il n'y a jamais d'accord, même s'il est placé devant.
Par exemple, j'ai acheté des livres. Des livres, c'est un COD, mais comme il est accompagné d'un déterminant indéfini, on est obligé de le remplacer par le pronom en. Et ici, du coup, on ne fait pas l'accord. La règle fonctionne uniquement quand le pronom, c'est le, la ou les. Si c'est en, ça ne fonctionne pas et on ne fait pas l'accord. Donc, je vous ai préparé quelques exercices. Donc, vous voyez, vous avez 10 phrases. Tu dois ouvrir les lettres que je t'ai envoyées. Comment vous écrivez envoyer? Alors, on va faire les 2 premières ensemble pour que vous compreniez. Alors, essayez de remettre la phrase dans l'ordre correct. Je t'ai envoyé quoi? Les lettres. On est bien d'accord. Donc, les lettres, c'est le COD. Et comme il est placé devant le verbe, je suis obligé d'écrire envoyer. Normalement, ça s'écrit comme ça, mais comme les lettres, c'est féminin et pluriel, on rajoute un E et un S. Donc, les lettres que je t'ai envoyées et ES. Voyons la deuxième. J'adore la tarte que tu as préparée. La question, c'est tu as préparé quoi? La tarte. Vous voyez bien que la tarte, c'est féminin. Donc, que tu as préparé, pardon, préparé et E. Donc, voilà la règle qu'il faut absolument que vous connaissiez. Quand vous avez le COD qui est placé devant le verbe, vous devez systématiquement faire l'accord. Donc, vous avez les exercices et vous avez un deuxième exercice qui est une dictée et vous trouverez le lien sur Facebook, sur YouTube et sur mon site internet. Vous trouverez le lien vers le fichier que vous pourrez télécharger directement sur Google Drive. Donc, dans ce fichier, j'y ai lu 10 phrases du même style et vous devez donc essayer de réécrire ces mêmes phrases. Je vous précise que vous avez systématiquement la correction à la fin du document. Donc, évidemment, n'allez pas voir la correction avant de faire la dictée, ça n'aurait aucun intérêt. Faites la dictée et vérifiez ensuite si vous avez trouvé la bonne réponse. Donc, voilà le petit cours que je voulais vous faire aujourd'hui. J'espère qu'il vous sera utile. Il fait partie, ce cours, d'une formation DELF B2 que je vais proposer à partir de cet été. Ce sera une formation online uniquement, donc les vidéos seront préenregistrées, tous les cours seront préenregistrés, donc il n'y aura aucun cours en direct et je vous aurai toutes les explications sous la forme de documents écrits comme celui-là, mais de vidéos comme celle que je vous propose actuellement. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Au revoir.